C'est intéressant de se demander, est-ce que nous passons suffisamment de temps ensemble? Naxman ak yow dañuy langue suffisamment. Loolu mooy question bi. Parce que en début de relation, on est toujours fourrés l'un avec l'autre. On adore se voir. Dès que il ou elle vous appelle, vous avez les papillons dans le ventre, vous avez toujours la possibilité de ménager du temps, vous annulez des réunions importantes, vous annulez des week-ends, des voyages, des soirées. Enfin, c'est impressionnant comment les gens en début de relation. Wouh. Ok. Et puis après, piou, il y a l'atterrissage. Bon. L'atterrissage, je vous l'ai dit dans la vidéo sur attention à l'atterrissage en amour, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire que pendant une semaine, 2 semaines, 15 jours, un mois, 2 mois, allez, 3 mois, vous êtes surstimulé par les hormones, les neurotransmetteurs, la dopamine, les endorphines, l'ocytocine. Ouf, vous bouillonnez. Et c'est pour ça qu'en début de relation, pour ceux qui font l'amour avant le mariage, parce que vous savez qu'ici je parle jamais de religion, hein. Mais voilà, je sais que la plupart de ma communauté ce sont des Sénégalais. Dans les Sénégalais, il y a beaucoup de musulmans et un peu de chrétiens. Voilà, donc en règle générale, on fait pas l'amour avant le mariage. Mais si toutes les femmes se mariaient vierges et tous les hommes se mariaient puceaux, ça se saurait. Donc c'est aussi une des raisons qui explique pourquoi en début de relation ou en début de mariage, on fait tout le temps l'amour. Parce qu'on est surstimulé, on est waouh, on regarde l'autre, rien que le regard de l'autre sur vous, ça vous émoustille, etc. Donc au moment de l'atterrissage, quand on atterrit de tout ça, bah, parfois on a tendance à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Je ressens plus la même chose, je sais pas, on dirait que c'est moins intense. Et c'est là où souvent les cœurs d'artichaut, ils partent. Parce qu'il y a des hommes et il y a des femmes, ils supportent pas cette baisse-là d'intensité qui est en fait normale et même souhaitable. Parce qu'au début, vous êtes tout feu, tout flamme, vous tremblez, machin, ça c'est pas... Vous rentrez avec le stress dans une relation, là, faut que ça dure 3 4 mois. Après, on arrive aux choses sérieuses. On se pose, on fait les choses cool. Donc, quand arrive ce moment-là, on peut douter. Et puis au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, il y a la maison, il y a les enfants, la belle famille, etc. On a pris un peu de poids, on a un peu machin. Bon, peut-être c'est moins intense. Il faut entretenir la flamme. Pour entretenir la flamme, il faut faire des choses ensemble. Que vous ayez des enfants, la maman, le papa à la maison, que vous soyez chez la belle famille ou dans une cour commune ou whatever. Il faut des choses ensemble, passer du temps à deux. Ce que vous aimez faire, ce que vous aimiez faire en début de relation, il faut continuer à le faire, continuer à aller danser, continuer à sortir, continuer à partir en voyage, continuer à partir en week-end, continuer à aller faire du sport ensemble. Faites des choses ensemble. Comment voulez-vous être sous le même toit comme des colocataires? C'est le fait d'être ensemble, de faire des choses ensemble qui vous donne envie de vous regarder, le eye contact, de vous toucher, de vous embrasser, de rester complice. Si chacun passe sa journée là-bas et puis le soir c'est la main sort là, c'est pas possible. Donc faites des choses ensemble. Posez-vous la question, faites une liste de choses que vous aimez faire ensemble et faites-les.